Et les amis, dans cette vidéo, il va y avoir deux parties. La première partie où je suis complètement naïve et innocente et je pense qu'on peut faire confiance à un vélo vintage et à une clavette. Et la deuxième partie où je comprends que pas du tout. Voilà, je te laisse découvrir comment ça s'est passé. C'était vraiment mal engagé. Ça, c'est un outil pour enlever les clavettes. Là, on a une clavette à enlever. Tu vois le lien ? C'est parti. Si à la fin de la vidéo tu as aimé ce que tu as vu, je te laisse me faire un petit coucou en commentaire, caresser le bouton like, t'abonner à la chaîne, ça soutient vachement mon projet, alors je compte sur toi, la team Centime, cœur sur vous. Par rapport à cet outil, donc ça fait des mois, des années qu'on me parle d'un outil pour démonter les clavettes. Évidemment, j'étais curieuse, j'ai essayé d'en commander un sur un site spécialisé et finalement ils m'ont dit que c'était en rupture de stock et qu'il n'avait pas de date de réassort, donc voilà. J'ai regardé sur le bon coin. Et je suis tombée sur cet outil-là, donc il est à 70 €. En fait, c'est quelqu'un qui les crée sur mesure, donc c'est très sympa. Ça évite d'avoir à taper dessus, à la plier, à devoir la percer et à passer 5 heures dessus. Alors ça, c'est la théorie, par contre. Si tu suis le compte depuis un moment où tu t'intéresses un tout petit peu au vélo ancien, tu sais que la clavette, c'est vraiment le truc relou. En plus, là, t'as le bonus Carter. C'est top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par dévisser un tout petit peu ce qui maintient la clavette en place. Et ensuite, on pourra aller utiliser notre outil. Ça va être du 11. Ok. Voilà. Il te faudra une clé de 17 pour aller sur l'outil. Tu vas aller insérer le bas de la clavette et dans le trou ici. Et pousser ensuite. On voit que la tête a été un petit peu aplatie en bas et ça rentre pas très bien. Bon, techniquement, pour qu'il y ait donc la tête de la clavette qui soit aplatie, ça veut dire que c'était pas forcément la bonne taille au départ et qu'ils l'ont rentrée en force à coups de marteau. Donc déjà, sortir une clavette, c'est chiant, mais si en plus elle a été rentrée en force, plus rouillée, là tu pars sur une galère pas possible. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas l'amour fou. Allez, on va quand même essayer. Ça gêne un peu avec le carter, on va essayer de le mettre le plus en face possible. Le but c'est qu'il y ait vraiment une compression. Tiens, à peu près. C'est calme. On va pas se priver de mettre un peu de WD-40. Donc c'est rentré en bas, là ici. La tête est complètement rentrée. Est-ce qu'on va y arriver? Ou est-ce que même avec un méga outil, la clavette reste la chianterie absolue? Ça commence à devenir compliqué de serrer. Même en y mettant toute ma force, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est pas décalé du tout, hein. On essaie au marteau. Finalement, le marteau. Bon, à ton avis, qui de l'outil ou du marteau aura eu raison de la clavette? Je suis pas sûre. Bon, maintenant il va falloir enlever le carter, enfin enlever le pédalier, enlever le carter, revisser le machin, mettre du frein filé. Allez, ça va être rigolo de remettre la chaîne aussi après. Là, j'essaye d'avancer la roue. À part me couper les doigts là. Pas fifou. Allez. Oulala! Ça, c'est appétissant ça. Alors attention, pour les vues, on n'a pas sorti les chatons, mais on a sorti l'ASMR. Profite. Bon. On va dégraisser tout ça.
Là, il y aura une ellipse temporelle assez importante. Voici ce qui s'est passé. Première chose, impossible de revisser la cuvette dans le filetage d'origine du cadre. Au bout d'un moment, tu essayes dans un sens, tu essayes dans l'autre, tu essayes doucement, tu vises bien, etc. Même, j'ai enlevé le carter, j'ai essayé sans le carter. Impossible de revisser la cuvette. Donc là, tu as du mal à réaliser sur le moment, parce que ça veut dire que tout ce que tu as fait, ça ne servait à rien, mais c'est que le filetage était mort. Donc en regardant de plus près, le filetage vraiment à l'intérieur du cadre, les deux premiers filets, était ruiné. En fait, avec le jeu qu'avait eu la cuvette pendant X kilomètres, ça avait complètement mangé les premiers filets, donc impossible d'aller le rattraper. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, il a fallu donc imaginer une solution. La solution, c'était un boîtier de réparation. Donc c'est un boîtier de pédalier qui se visse sur lui-même, on en parle juste après. Mais pour arriver à mettre ce nouveau boîtier, il faut enlever l'intégralité du boîtier précédent, dont ce qu'on appelle communément et très justement la cuvette fixe, qui est très relou à enlever. C'était carrément détaché, donc ça bougeait dans tous les sens. J'ai tout enlevé et le premier filetage là il est mort. Du coup à chaque fois que j'essaie de le revisser, en fait ça marchait pas. Et ce dispositif, il était compatible en longueur avec ce fichu carter. Parce que l'axe était plus long, ouais. En fait ça a été peint. Et je n'arrive pas à l'enlever. Je vais ripper. Ça a été peint, ça a arrondi tous les côtés là. Avec mon petit système de presse et un levier tout à fait conventionnel. J'ai réussi à faire bouger le bordel. Donc là, deux choses. J'ai tourné le vélo, parce que tant qu'à faire, autant travailler dans un peu plus de confort. Est-ce que j'aurais pu y penser avant? Oui, mais c'était pas censé être aussi compliqué. Et deuxième chose, cette petite presse, c'est Fred de Vintage Bike Factory qui explique comment la réaliser donc sur sa chaîne. Je te conseille d'aller voir la vidéo. Cette presse, ça coûte rien et ça te sauve. Donc je te conseille vraiment d'en avoir une dans ton établi, quelque part. Ça servira toujours, de toute façon. Et vraiment, c'était l'enfer. L'enfer sur Terre, c'est un bon résumé du truc. On est d'accord qu'on dessert dans ce sens-là. Bon. Peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose avec son vélo. Le pied qui s'ouvre. Ok. Heureusement que je m'étais construit cette petite presse, non? C'est-à-dire? Donc là, tu peux entendre la petite voix de Barbara, professeur, qui te dit donc « c'est-à-dire ». Tu sais, avec les trois petits points là, c'est même pas une question, c'est « c'est-à-dire ». Explication. C'est une tige filetée qui va pouvoir contrôler mon outil, sinon je rip et je m'ouvre la main. Et voilà. Satisfaction? Ouais. Est-ce que danse de la satisfaction? Attends, j'ai mal vu. Vas-y, refais la danse de la satisfaction. Non, c'était du one shot. Dommage. Ouais, peut-être qu'il y en aura un autre un jour. Ça, putain de câble. Deuxième petite ellipse, mais que faisait Barbara à part me demander? C'est-à-dire, elle filmait pas. Bon, est-ce que c'était parce qu'on pensait que c'était enfin terminé et qu'il n'y aurait pas besoin de plus de contenu?
Tu vois le câble là, qui est en train de m'emmerder. Du coup, je peux pas rentrer mon... Elle est où la tête? Là. Est-ce qu'il arrive à prendre le filetage? Non, évidemment, hein, c'est ça. Parce que de l'autre côté, il est sur le carter, et du coup, je peux pas le maintenir, et du coup, il tourne, et... Oh, putain. Donc là, à ce stade, ça fait déjà plusieurs heures que je suis dessus, et j'ai comme une impression de déjà-vu légèrement désagréable, là. Non mais sérieusement? Mais quel enfer! Mais c'est pas possible. Je ne veux plus faire ce métier. Du tout. Jamais. Quel dommage. Je n'ai marre. Je n'ai marre. Ouais. Voilà. Clap de fin. Non, non, non. Il n'y avait pas de clap de fin là. Parce qu'un autre truc que tu sais pas, c'est que le propriétaire du vélo, il en a besoin de façon non négociable. Pour le lendemain matin, il commence à travailler à 5h du matin à l'aéroport. Il lui faut son vélo. Il n'y a pas à tortiller. Il faut y arriver. Oh, allez, hein. Quel emmerdeur. Oh non, il est ressorti. Oh non. On y a cru hein, à un moment donné. Mais en fait, c'était pas... Mais putain. On avait dit pas de gros mots, non? Alors, on avait dit pas de gros mots. À un moment donné, ce sont des termes techniques. Tous les mécanos le sauront, ce sont des termes techniques, valides et valables en atelier. Je recommande de les utiliser d'ailleurs. Ouais, à un moment donné... Là, on est plaqué, hein. Mais là, le truc, c'est que je dois dire au gars qu'il a mal acheté son vélo et qu'il a plus de vélo, quoi, tu vois. C'est chaud. Et moi, j'ai passé 4 heures dans le vent. Vas-y. Quand le filetage du cadre est mort, je peux pas remettre ma pièce. Donc, il existe des boîtiers qui ne se vissent pas sur le cadre, mais qui se vissent sur eux-mêmes, en fait. Comme ça. Donc c'est exactement pour les cas où le cadre est foutu. Mais cette longueur-là est très bien tout le temps, sauf quand il y a un putain de carter qui rajoute X microns de millimètres et que c'est trop. Que j'arrive pas à attraper le filetage du coup. Là, je suis vraiment triste pour le client parce que il a acheté un vélo qui était mal foutu. Hein. Là, c'est vraiment un amateur qui s'est dit tiens, je vais retaper vite fait un vélo, le repeindre et le revendre. Le client, vu qu'il a rien pour comparer, puisqu'il s'y connaît pas, il va juste se dire que je lui ai foiré son vélo, quoi. Donc j'étais pas capable de le réparer, et alors que j'ai tout essayé, j'ai passé 4 heures dessus, je vais gagner rien. Et en plus, je suis vraiment triste pour le client, quoi. Qui a l'air de l'apprécier son vélo en plus. Ça, ouais. Exactement, Potter. Exactement. Oh. Et oui, hein. Tout ça. Exactement. Bon, bah, faut appeler le client. Haha. Ouais. Oui, allô? Oui, désolée, je vous embête. Non, pas de souci. Alors, je n'ai pas de bonnes nouvelles. Une fois encore. Ah ouais. Ouais, en fait, mon boîtier de réparation n'arrive pas à se visser sur lui-même parce qu'il y a le carter qui rajoute de la matière et du coup, c'est pas compatible.
Donc ça voudrait dire que potentiellement, si on enlève le carter, ça peut marcher. Mais dessous, c'est pas beau, hein, parce qu'il l'a pas peint, il l'a pas peint partout le vélo. Du coup, il a une couleur un peu moche sous le carter. Très honnêtement. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ok. Voilà. Ah, c'était tout? Oui, c'est quand même un gros truc. Il faut enlever le carter de la chaîne, quoi. Donc c'est-à-dire que il va être un peu plus épuré le vélo. Mais non. Ah, le carter, d'accord. Et ouais, le gros truc bleu où il y a la chaîne qui passe. Faut enlever le carter, c'est ça? Ouais. Sinon, je peux pas visser le boîtier de pédalier. Ah, bah, c'est pas grave, on l'enlève, tant pis. On peut pas le remettre Ok. après? Malheureusement, non. Pourrais le garder en Oh déco. là là. Ouais, Ok. ce vélo, il avait un gros problème. Malheureusement. Ah ouais? Ouais, bah, en fait, je pense que dès le départ, il y a un problème de filetage. Ça a été remonté pour que ça tienne. Mais après, en fait, c'est absolument l'enfer. Donc, Je suis désolé pour vous que non, mais moi, ça c'est vous pas pose grave. autant de problèmes. Hein. Moi, c'est pour vous. Enfin, là, c'est vrai que depuis tout à l'heure, je l'ai pas quitté d'une seconde, hein, le vélo. Je suis dessus. J'ai cherché 1 milliard de solutions. Mais. Non, non, bah on l'enlève, il n'y a aucun souci. Hein. Ouais, Ouais, ouais. ok, bah Non, ça mais de toute marche. façon, j'en ai besoin et puis vous vous êtes lancé là-dedans. Et, donc, on continue, c'est pas grave. Allez, bah je l'enlève Moi, ça sera et. une réparation de qualité, tant pis pour l'esthétique. Bah c'est parfait. Allez, on fait ça. Bon, merci encore. Je vous tiens au courant si j'y arrive et quand c'est prêt. Voilà. Allez, ça marche, merci. Merci à vous, à tout à l'heure. Franchement, là, la réaction du client, parfaite quoi. C'est un amour et ça faisait du bien. Ce genre de moment qui te redonne la pêche, c'était nécessaire parce qu'on était loin d'avoir terminé là, mais merci à lui, vraiment, merci. Donc le client est d'accord pour enlever le carter. Pour enlever le carter, il faut que j'enlève la chaîne. C'est pas compatible. Si je rentre là, ma pointe là, elle n'arrive pas en face du rivet. Elle arrive bien en dessous. Je peux pas enfoncer la chaîne sur l'outil. Ça s'appelle maintenant la grosse pince coupante au coupe-boulon. Mais j'ai pas. J'ai pas. Là, ça s'appelait la disqueuse, mais j'ai très peur des disqueuses. Oh, mais putain. Ah. Si. C'est parce que tu étais là. Tu lui as montré la voie de la sagesse. La chaîne, elle se décompose. Tu sais, il me fait un à tous. Je suis contente que tu sois là, tu me tiennes compagnie parce que là, c'est compliqué. Et là, une petite danse de la satisfaction intermédiaire quand même. Parce que tout à l'heure, tu vois, c'était. Avec mon karma, il s'est dit. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à remettre le boîtier. J'ai pas de pédalier mono-vitesse. D'occasion, pas cher. Donc j'ai ce pédalier là qui a été démonté en fait avant que je l'achète. Hein. Sauf que il manque un plateau. Et donc il y a du jeu sur chaque cheminée. Et on peut pas les serrer plus. Malgré tous mes efforts. Parce qu'il manque une rondelle ou une connerie ou j'en sais rien. Donc là, il faut que je démonte tout. Que je passe, je pense, une cale entre chaque partie. Et peut-être, avec la cale, ça va être méga moche. Peut-être ça passe pas. Mais si ça passe, ça va lui faire croire qu'il est à la bonne taille. Et rebelote qu'on peut pas visser. Oh, putain, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a C'est pas en face, t'es malheureux. Ça passe pas. Eh oui, ça passe pas. Bah non, bah évidemment.
Parce que sinon, ça aurait pu être faisable. Mais... Parce que là, si je le rappelle pour lui dire... Au fait, en fait, c'est pas possible. Voilà, il y a un moment donné, ton pédalier, il me cassait le moment. J'espère que vous avez tous envie de faire un câlin. Je pense que vous pouvez mettre en commentaire câlin pour Laureline, parce que là, c'est trop compliqué. La rondelle, elle passe pas, tu vois, ça dépasse ici. J'ai envie de crever. Bon alors donc, gros câlin, s'il vous plaît, en commentaire. Ah, alors des trucs comme ça, peut-être ça peut marcher. Là, c'est à ce stade, on est sur de l'impro, mais... Pourquoi tu poses pas? Ah si, il est passé. Dis, on montre que je visse. Là, c'était pas... Lui, il est plus beau. Voilà, est-ce que ça marche? À quel point ça va gêner la chaîne, en fait, en plus. Donc là, il n'y a plus de jeu. C'est méga moche. C'est pas du tout censé être foutu comme ça. C'est tombé. En parlant de méga moche, de toute façon, avec le carter en moins et de la peinture, on dirait de la peinture pour bois qui a été mise sur métal, qui ne tient même pas et qui s'en va dès que tu mets un coup de dégraissant, et que de toute façon le gars il y avait le carter quand il a peint et que voilà, et que comme on peut pas mettre le carter, je pense que c'est un désastre. Donc là, je pense qu'on est d'accord que la prof a dit non. Là, c'est... La notation, elle est mauvaise, là. Là, elle a dit désastre, quand même. C'est un bon résumé de la situation. Je pense qu'esthétiquement là, on n'est plus à ça près. Et ça, c'est des pièces, normalement, que tu mets dans les guillotines de frein. Et du coup, ça me fait quand même chier, quoi. Oh, putain. Mais bon. Après, s'il a du jeu sur tout le reste, mais sur deux, non. Ça va. Et que le pédalier, il est tordu complètement. J'espère que le client verra cette vidéo pour se rendre compte. Tu lui enverras le lien. Ouais. Non, en plus, là, à quel point il va être tordu, au final. Le pédalier. Il y a ton étau qui lâche. Okay. Allez, plus que 3. La chance d'en trouver deux. Ah, 3. Ah. Encore une. En plus, il faut que ce soit la même taille. Encore une. Ah, c'est pas exactement la même. Regarde ça. Au début, je lui ai dit ah, trop chouette, une clavette, je vais pouvoir utiliser mon nouvel outil. Et normalement, du coup, ça va être fait rapidement parce que j'ai l'outil, machin. Sur le papier, franchement, c'était rapide. Hein. Ça fait 4 heures. Voilà. Je me suis loupée sur l'estimation. Alors, il n'y a plus de jeu. Les tombes, si tu veux. Ça bouge plus. Maintenant, si on a de la chance, je remets le pédalier, la manivelle, la chaîne, on teste et maybe ça se passe bien. Si on n'a pas de chance. Bon, c'est pas une paire, hein. C'est pas une paire manivelle. Je crois que Potter, il n'a pas compris qu'il y avait un problème. Il a ramené sa balle. Tu ramènes ta balle, pas de faute. Donc, tu me demandais la différence avec les clavettes. Là, c'est tenu par des vis. Attends, je remonte que le côté pédalier. Comme ça, j'essaie de remettre la chaîne, on saura direct si c'est à tel point de la merde ou pas. On avait dit pas les gros mots, hein. C'est pas des gros. C'est pas striké par YouTube, donc c'est pas considéré comme un YouTube. Croise les doigts. Et après, il y aura une autre blague, c'est si jamais c'est le filetage de ça qui va pas. Alors là, par contre, à un moment donné... Ça aussi, typiquement un truc à ne jamais faire. De dire
ah ben gna gna gna, et imagine ça se passe. Ben oui, voilà, forcément. Tu dis, ça serait rigolo que le filetage ne soit pas compatible avec la pédale. Voilà. La chaîne demi-maillon. J'imagine que c'est dans ce sens-là. Il était sur le milieu. Donc j'arrive à aligner tout. À aligner les planètes. Mais tu vois, après c'est l'enfer parce qu'elle s'aligne plus avec elle-même. Ça fait quoi si je la re-rivette à l'extérieur comme ça? Qui a dit qu'on était obligé de la riveter sur le pédalier? Personne. On va créer nos propres règles à un moment donné, non? Je vais l'immoler ce vélo. Si ça marche pas, on le brûle. C'est l'enfer. Mais allez, allez, allez. Ce n'est pas du tout en face de rien. Frère, comme il est tordu ce con. Oh. Oui, presque. Frère, comme il passe dessous, je te chope par là-dessus, c'est ça? Il n'y a plus rien de cohérent avec la mécanique cycle. Hein. Je sais plus quoi faire avec ça. Pourquoi elle m'embête? Lui. Ouais. Ok. Petit point dur, mais c'est pas le truc le plus grave là. Alors, on va mettre la chaîne. Oui, du chien qui boit tout. Un peu bien. Il est en bout de course. Celui-là. Allez. Hop. Bon, et bien sûr, la roue libre est morte, hein, parce que pour que ça entraîne le pédalier comme ça, c'est qu'elle est mourtos. Mais... Mon pote, viens. Oui. On a réussi, pote, la mission. Ouais. Le reste... Heureusement qu'il y a un vrai beau vélo là. Et il y a un vrai beau sac. Là, je crois que c'était le mien. Je suis trop cru, quoi. C'était mon sac dont elle parlait. Point du tout, c'était vraiment le sac. Non mais il y a vraiment, heureusement qu'il y a un magnifique sac bientôt en vente. Non, j'avais un pantalon qui était propre. Alors, Ouais. Par acquis de conscience, je me suis dit, bon, je vais vérifier. Mais en fait, le filetage, enfin, le diamètre de vissage des pédales anciennes est un tout petit peu plus faible que celui des pédales récentes. Donc, manivelle récente, pédale ancienne, ça fait du jeu beaucoup. Donc, note compatible. Et inversement, quand tu essaies de rentrer une pédale neuve sur une manivelle ancienne, tu vas peut-être réussir à mettre un filet et ensuite il va falloir vraiment trop forcer. Donc il y en a qui se disent « Oh, bah, c'est normal, je vais vraiment forcer ». Et tu te retrouves à tout ruiner, d'accord? Et à avoir des fois la pédale qui n'est pas rentrée complètement jusqu'au bout dans la manivelle, qui va commencer à avoir du jeu au bout d'un moment et qui va se barrer à un moment donné. Voilà. Donc mettez vraiment des trucs compatibles entre eux, s'il vous plaît. Sinon ça marche pas. C'est pas sur un malentendu ça passe. Non, ça passe pas. Donc on va partir sur un changement de pédale aussi. Hein. On va prendre... à ce stade, on va lui mettre quoi? Des pédales récentes dans un atelier de vélo vintage. C'est derrière ton camion. Ce vélo, mais du début à la fin. Il n'y a pas eu un truc. Le filetage de l'autre côté, c'est le filetage ancien. Ça va pas avec la pédale. ah, attends. Oui, le bruit de ma chouille, elle est en train de défoncer un paquet de Haribo. Ouais, il y en a une qui bosse et une qui mange des bonbons. Je tiens à signaler que maintenant, Donc il faut le tarauder. est-ce que la mode n'est pas d'avoir deux chaussettes dépareillées? Pourquoi la mode ne serait pas d'avoir
2 pédales dépareillées. Quel est le problème? Une pédale ancienne d'un côté, une pédale plus récente de l'autre, et l'affaire est dans le sac. C'est pas mal, non? Je peux lui dire ça. Tu veux l'appeler encore? Non, non. De toute façon, le minimum insert, on n'était pas bon. Respecter le trait. Il t'intervient pas là-dessus? Non. Je l'ai prévenu. Mais il est très grand, il est trop. Tarot. Tarot, côté droit. On imagine que ceci est une pédale. Donc, le filetage doit aller comme ça. Donc, si ça, c'est une pédale, pour la dévisser, il faut aller vers l'arrière. Et pour la visser, il faut aller vers l'avant. Donc, si on veut visser le tarot, on va vers l'avant. Donc, quand ça marche pas vers ici, moi, je le rentre comme ça. Et je le dévisse. Donc, je le dévisse tout le long, comme une pédale. Et en fait, ça refait le tarot. Est-ce que c'est clair? Pas du tout. Moi, j'ai rien compris. Mais j'ai pas une référence. Et c'est du 9. Je voudrais bien plutôt une équation différentielle du deuxième ordre, avec second nombre variable, quelque chose d'un peu intéressant, mais là, j'ai pas compris. Bon, là, il faut mettre de l'huile de coupe. J'en ai pas. Voilà, ça sera à sec. À sec. À sec. Titre. On n'est plus à ça près. On n'est plus à ça près, là. On n'est plus à une bêtise près. Allez, hop. Donc là, le but du jeu, c'est d'avancer un peu le tarot, reculer, avancer, reculer, reculer. Jusqu'à ce qu'on ait refait Ça, le c'est un filetage. petit aussi, ça, quand même. Ah bon? C'est qui le tarot dans ton histoire? Chacun fait ce qu'il veut avec son entraînement, bah. La tige de sel comme ça, et à avoir le guidon qui est beaucoup plus bas que son cul. Après, je dis ça, chacun fait ce qu'il veut avec son entrejambe. Hein. Si t'avais plus ça, hein? Les conneries de vidéo. Et pourquoi elle met une casquette? Il est 22h. Il y a du soleil. Oui. J'arrête la vidéo, Tout là. à fait. Je vois pas pourquoi t'as besoin d'aller à la salle, en fait. Là, mais 2 fois plus. Je suis en train de filmer. Ouais, tu vas à la salle. La punk à chien qui va à la salle juste pour la douche. Parce que je me donne corps et âme à mon travail. Et ben, je fais que travailler. Tout le temps. Jamais de pause. C'est vrai, jamais aucune pause. Et du coup... Tu n'as pas de vie. Bah si, regarde, j'ai un chien. Je pense que tu vas pouvoir résilier ton abonnement à la salle. Tu n'en as pas besoin. Beau filetage, tout propre. J'ai perdu les pédales. Parce que c'est pas celle-là. C'est celle-là. Est-ce que c'est bien rangé ici? Donc, R, là. Ouais. Right. Un peu de gras. Et... Est-ce que ça rentre? Ouais. Trop bien. Non, ça va. Ça va mieux quand même. De l'importance de tarauder. Dernier petit coup, titre. C'est bon. Et voilà, elle est finie. Si vous voulez des belles casquettes à porter à 22h, bah c'est sur le site. Et sinon, abonnez-vous. C'est très simple la mécanique cycle. N'achetez jamais les vélos qui ont été repeints. N'achetez jamais des vélos comme ça. N'achetez jamais des vélos qui ont des carters. Attention au minimum insert. Ne m'emmenez pas des vélos en me disant il y a juste le pédalier qui bouge. Parce que ça a commencé comme ça. Il y a juste le pédalier qui bouge. Combien d'heures? Ouais. Et je pense que celui qui est capable de citer tous les titres en commentaire, il a le droit à des goodies. Ouais, même des goodies du Tour de France. La roue libre est toujours moi. Ouh, ah oui. Voilà. Moi, j'aime bien. Et du coup, maintenant, je peux aller à la salle. Voilà. Mais t'en as pas besoin. C'est fini. Là, ça touche la chaîne ici. Cap de frein.
C'est nymphe. C'est jamais fini ce vélo en fait. Non. Et ça, c'est typique. En fait, il l'a acheté à quelqu'un qui retape des vélos pour le plaisir. Alors, non. Il retape des vélos parce qu'il se dit qu'en faisant en nymphe, il va se faire de la thune. Mais merde quoi. Après, hein, qui c'est qui passe sa soirée? C'est Bibi. Bibi a autre chose à foutre. Avec un peu de chance. Ça touche plus. Alors en fait, quand même, il y a une cassette ou une roue libre. Oui. Une roue libre. Mais en fait, il n'y a pas de dérailleur parce qu'il est réglé en single speed, mais sur une roue libre. C'est sympa. Bah parce que flemme de mettre une mono-vitesse, de régler la... Flemme. Non, c'est non. Vraiment. Alors bon, hormis ta réparation, mais en fait, l'antivol, il coûte plus cher que le vélo. Bah, je sais pas combien le gars il a vendu. Hein. Autant il lui a vendu 200 balles, tu vois. Vous avez vu, donc il y a un... Refait à neuf. Donc, Il y a une porte, il y a un porte-dynamo, mais je vois pas comment la dynamo pouvait se situer là avec cet étrier de frein et le frein placé ici. Effectivement, c'est une pseudo-restauration. c'est compliqué. Bon, le minimum insert, ça peut être dû au propriétaire actuel qui veut absolument utiliser ce vélo alors qu'il est trop grand pour lui. Non, il lui a vendu comme ça. Hein. Ouais. Il m'a dit qu'il avait rien touché. Il y a marqué 250 là. C'est chic en plus. C'est 25, quelque chose. 25,8, non? Le diamètre. Donc il a intérêt de le noter dessus. Le mec qui a retapé, il a dû l'acheter, je sais pas, dans une asso ou quoi. Non, ce vélo, vraiment, c'était une catastrophe. Mais on l'a déjà vu ce vélo. Donc là, on est 48 heures après. Ça n'en finit pas. Qu'est pas ça? Encore une ellipse temporelle. Donc, au moment où je rends le vélo à son propriétaire, je lui dis qu'il y a une chance sur deux pour que le boîtier de pédalier de réparation se dévisse. Parce qu'ils ont cette tendance-là. Mais je préfère voir si ça tient de façon naturelle avant d'aller mettre du frein filet, etc. Je l'ai prévenu. Ça n'a pas tenu. Ça a tenu sur la journée. Il a pu aller au travail, revenir. Donc ça, c'était très bien. Il me l'a ramené. Donc bien sûr, à mes frais, parce que c'était prévu. Je récupère le vélo. Et voilà ce que ça donne. Le boîtier de réparation, il n'a pas réussi à tenir. Niveau fixation, là. Je vais sortir la manuelle. Sortir le boîtier, puisqu'il est déjà dévissé. Et mettre du frein filet. Et on va essayer de voir si ça suffit. Il a tenu un jour quand même. Il a réussi à aller au travail. Et pourquoi tu l'avais pas mis le frein filet avant? Parce que je fais pas d'office si ça marche. Si ça marche sans. Bien. Parce que normalement, il est censé fonctionner ce boîtier de réparation. Enfin, c'est pas vendu avec dans la notice mettez du frein filet, tu vois. Et si jamais ça marche pas, faut mettre du frein filet encore plus fort. Et pourquoi je mets pas le frein filet le plus fort de suite? Parce que j'en ai pas. Et qu'il faut que j'aille l'acheter. Il est relou ce vélo. Bien sûr, cette partie-là du travail n'est pas facturée. Je lui avais dit qu'il y avait une chance sur deux que ça se dévisse et que si ça se dévissait, je m'en occupais. On est dans la rue. Bah oui, mais c'est bien qu'il tourne en même temps. Je mets du frein filet sur les filets. Voilà. Bon, je mets la dose. Hein. Normalement, c'est pas nécessaire d'en mettre autant. Le poteur, il pense que c'est pour lui, pas pour toi. J'espère que ça va se clipser comme il faut. Je prends le petit outil. Aïe, assez con de fermer le tiroir sur le doigt. Est-ce que j'arrive à l'attraper, pas qu'il bouge, sans avoir à le démonter là? Ça m'arrangerait beaucoup. Alors là, je peux pas serrer plus, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Je vais remettre la manuelle.
On va se laver les mains. On va aller manger de la soca avec Bébert. On est à Nice, on est avec Laureline. et Barbara. Barbara. Oui, il y a un outil. Il y a un outil. Hop. Un petit coup de l'autre côté. Et ben on est pas mal. Allez, mission et vidéo terminée. Merci d'être resté pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente Infernatus. J'espère que ce petit format t'aura plu et je te dis à très bientôt. Ciao. Impeccable.